Bim! Salut les amis, ici Nono. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit mecha. Un petit mecha qui vient de chez Ultima. Donc, petit mecha que j'ai découvert sur la chaîne de mon ami Vapian, un reviewer que je respecte beaucoup, qui m'a beaucoup apporté niveau mecha. Et du coup, souvent, c'est vrai, en regardant ces revues, je tombe amoureux de pas mal de choses en méca. Donc voilà, petit mode qui a été présenté donc par notre ami Vapian, donc Ultima, fabriqué par Times Vape, pour une question de coût, il me semble, un truc comme ça. Voilà. C'est le Banaspati Competition Mode. Donc ça arrive dans une petite boîte comme ça. Ok, donc 2101, je pense. On verra bien. Allez, je n'avais pas vu en dessous, hein. Je n'avais même pas regardé sous la boîte. On va regarder un petit peu. Donc une boîte super rigide, franchement. Alors ça a été commercialisé en France, donc c'est cool. En France, moi je l'ai payé un petit peu plus cher. Ça vaut, en général, on le trouve aux alentours des 115, voire jusqu'à 124,90, je l'ai vu, hein. Donc voilà, dans ces eaux-là, quoi. Ok, au-dessus des 100 euros. Donc, allez. Donc, voilà comment il arrive. Il est emballé comme ceci. Hop, on va sortir le bébé. Voilà. Donc, je vous montre vite fait. Après, on va refaire le tour, hein, bien sûr. Après, on va refaire le tour. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a cette petite pièce. Voilà, on va revenir dessus. Ok, qui est de très bonne facture. Un petit peu tranchant sur les bords, mais bon, d'un autre côté, c'est pas fait pour trimballer tout le temps avec soi. Ok. On a bien sûr le petit guide et on a deux petits deux petits joints en spare. Vous allez voir, c'est des petits élastiques, vous allez comprendre. Ok, et c'est tout ce que vous avez, hein. Après, il n'y a rien d'autre en dessous. Ok, on va garder ça à proximité. Alors voilà, on a une petite notice vite fait. Alors, petite notice qui sera principalement, je vais vous faire un gros plan et on va vous faire une petite mise au point pour que vous puissiez bien voir ce qu'il y a décrit quand même si je trouve cette mise au point un petit peu pourrie. Voilà. Donc, voilà, on vous explique tout simplement qu'il faut avoir le pin qui ressorte correctement. Ok, des accus, bien entendu. Préconisé, bien sûr, on vous recommande de mettre le positif vers le bas. Ok, donc c'est un tube méca qui va prendre des accus 1850, 20700 et 21700. Comme pas mal de tubes méca qui commencent à sortir en ce moment. Effectivement, on retrouve un petit peu toutes ces configurations dans les principaux vraiment tubes qu'on trouve actuellement sur le marché. Je trouve ça génial. Donc voilà. Allons-y, on va regarder un petit peu. Bon, ça de toute façon, on va l'éclater un petit peu, hein. Alors, il fait 23 cm au niveau du centre, ok, du tube. Il fait 91,50 ok, millimètres de haut, de long, quoi. 27 mm sur la base, donc ici et en bas. Et 24 au centre. Ok, donc vous ne mettrez pas par exemple, de dripper en 25. Ça passera pas. Ok, par contre, jusqu'à 24, 24,5, ça passe. Ok, donc voilà. Allez, on va se dévisser un petit peu tout ça. Alors, cette petite pièce, voilà à quoi elle sert. Je vais reculer un petit peu la cam, histoire qu'on soit un petit peu mieux. Je pense que la mise au point a l'air pas mal. Je vais juste vérifier. Hop. Tac. Hop, comme ça devrait aller. Alors, cette petite pièce, elle vient tout simplement ici. Voilà. Elle vient tout simplement sur le haut. On dévisse. Et ça nous permet d'enlever tout simplement cette petite pièce afin d'aller la mettre sur notre dripper, Atto ou autre. Ok. Alors, ce qu'il y avait sur la boîte, je sais qu'Yann, lui, il n'avait pas le bon numéro.
sur la petite étiquette que je vous ai montré tout à l'heure. Moi, en fait, si on regarde bien, on va se faire ça propre, hein. Voilà, on va essayer de se caler ça super, super propre. Voilà, Competition Mode 0 2101. Ok, donc il me semble que derrière c'était bien marqué 2101. Donc voilà. Donc bien sûr, c'est un tube full cuivre, les amis. Ok, il est entièrement en cuivre. Voilà comment ça se présente. On voit les petites flammes du logo, le Banaspati Competition Mode. Alors là, bon, le nettoyage ici, je me suis pas trop fait chier. En dessous, c'est pareil, on a encore un petit logo. Je sais pas si on arrive à voir ce qu'il y a écrit. Même moi, j'arrive pas à le voir, hein. Donc, non. Voilà, on a encore un petit logo. Donc là, il est un petit peu sale. Moi, quand je l'ai eu, j'ai pas eu de soucis de propreté. Il était déjà franchement brillant. J'ai pas eu de défaut. Je sais qu'Yann, quand il l'a reçu, mais lui, il l'a commandé avant qu'il soit à sa sortie en France. Il l'a payé même un petit peu moins cher. Lui, il avait quelques défauts, moi je ne les ai pas. Maintenant, effectivement, le cuivre, c'est quelque chose qui, avec le temps, de toute façon, euh, même s'il y avait une petite rayure, avec le temps, ça va se remettre à force de l'astiquer, hein, tout simplement. Donc voilà, on voit bien ici les 4 petits logos. Ok, il y en a 4. Je trouve ce tube très très beau, avec une très bonne prise en main. On est un petit peu sur un dreamer, quoi, avec un switch un peu différent que nous allons en regarder de suite. Alors, on a un switch en Ultem. Alors, on va déjà regarder cette pièce déjà. Donc là, à l'intérieur, c'est pareil, hein. Au niveau nettoyage, je me suis pas trop foulé. Donc, c'est vraiment de très très belle finition. Franchement, c'est très très propre. Les pas de vis, c'est vraiment du beurre. On voit un petit switch en Ultem. C'est dommage qu'on n'en ait qu'un dans la boîte, je trouve. Voilà, bon, maintenant, avant de le casser, faut vraiment y aller. On voit bien qu'on a des petites encoches tout simplement pour le dégazage, puisqu'on va mettre la cuve vers le bas, le positif vers le bas. Ok, c'est propre, c'est solide, hein. C'est pas trop fin, je trouve, donc non, ça tient plutôt pas mal. Et voilà le fameux switch, les amis. On va se regarder ça de plus près. Donc voilà, je sais pas si Yann, si tu passes par là, tu nous confirmeras ça. Si toi tu avais des spares de rechange, moi j'ai des spares de rechange. Voilà, j'en ai plusieurs. Alors c'est un switch plaqué en argent. Alors la matière en elle-même, je pense effectivement que ça doit être du cuivre plaqué argent, je pense. En tout cas, c'est très très propre. On voit bien que même l'usinage est vraiment super propre. Voilà. Alors, je vais pas vous démonter ici, tout simplement parce que là, ici, on voit bien qu'en bas, la petite pièce noire, en fait, c'est tout simplement l'isolateur, l'isolant. Ok. Et ici, on a le petit pin. En fait, on voit bien qu'en mettant le switch comme ceci, hop, il rentre. Et en fait, ce qui va faire contact, c'est tout simplement quand vous appuyez, boum, les parties incurvées ici viennent toucher le bord. D'accord? Donc en fait, partout où on va appuyer sur le switch, de toute façon, ça va toucher. Donc c'est très bien pensé. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment la sensation. La sensation, c'est ça qui m'a un petit peu interpellé dans la revue de Yann. Ça a été cette sensation d'avoir un switch qui démarre déjà de partout et on n'a pas une sensation de clic en fait sur le switch. On a vraiment une course très très courte. Voilà. Donc moi j'ai essayé de mettre d'autres, par exemple d'autres joints ou d'autres choses pour voir un petit peu. Ça fonctionne aussi, ça permet d'avoir un ressenti différent, mais on a toujours cette même course, hein. La course sera toujours très très courte. Voilà. Ok. Donc c'est tout. À l'intérieur, on a aussi un adaptateur 18650. Voilà. Ok, qui fonctionne parfaitement. Aujourd'hui, on va se l'utiliser avec un accu en 20700 que j'ai dû ranger quelque part, que j'ai mis en charge. Voilà. Un accu, donc, c'est un DJI 20700 3000 mAh. Ok. On va
donc le positif qui est ici, d'accord, vers le bas. Ok, quand on le met dedans, ça rattle un petit peu. Ok, on va s'apercevoir que en y mettant un dripper, on va vous refaire une petite mise au point. Donc, on prend cette petite pièce, on vient à la mettre tout simplement au cul du dripper. Là, en l'occurrence, on va utiliser le reload RDA, donc dripper. Hein. Voilà. Et on va bien sûr parler d'un petit jus de mon Lolo. Donc, le pin ressort largement. Ok. On vient plugger notre dripper. Et là, comme par magie, les amis, une fois qu'on est embuté, ça ne bouge plus. On va se faire un petit switch pour voir. Et voilà, ça pêche tout de suite. Résistance 0,18. Dual, c'est les stage raid de la Mi 13. Hop, on va essayer de vous les montrer. Voilà. C'est toujours les mêmes, hein, j'en ai deux paires. Je les utilise sur Dripper et sur mes RTA en général. Voilà. Je les trouve encore très très propres. Pour l'instant, j'ai rien perdu, ni niveau saveur, ni rien du tout. Voilà, c'est du NI 80 pour cela. Les autres, c'est du NI 90. Voilà. On va se remettre un petit peu de jus. Je vais tirer un petit puff et on va se retrouver sur ma tronche. C'est un tube méca, ça sert à rien. Je ne vais pas non plus faire le tour 150 ans. Le but, c'était vraiment de vous en parler. Je me suis fait un petit kiff. Donc voilà, je vous en parle. Je partage. Je trouve que ça fait pas un mauvais setup. Je le trouve même plutôt joli. J'essaie de vous faire une petite mise au point. Voilà. Ça fait un très joli setup. Voilà. On va tirer un petit puff. Voilà les amis, hein. C'est tout. On a fait le tour de ce petit Benaspati. Très très propre. Ok, on va se retrouver sur ma tronche et on va débriefer là-dessus. Ok? Allez, à tout de suite. Bim! Ouais les amis, encore Nono. De retour. Alors, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, ça fait hyper plaisir de se voir. On n'est pas encore dans la configuration finale pour les revues prochaines, mais ça va venir. Ok? Donc voilà. Voilà le petit tube. En même temps, je regarde là-bas puisque je voudrais absolument que vous ayez une mise au point parfaite. Je pense que bougez pas. Hop. Je pense que là, on devrait avoir une mise au point. Pas trop mal. Est-ce qu'il va nous faire la mise au point sur le tube? Bon, voilà. Vous avez vu. Franchement, j'adore ce tube. J'adore ce tube. C'est vraiment des super finitions. Sur le switch, on a ces petits détails qui sont très très propres. Je vais essayer de vous les montrer. Je ne vous les ai pas trop montrés tout à l'heure. Voilà, hop. On voit pas très bien, ouais. Là, avec le logo du Vanaspati. Franchement, c'est super propre. Le switch, cette course qui est très courte, qu'on peut utiliser avec tous les doigts pratiquement, même le petit doigt, j'ai envie de dire. Même avec le petit doigt, ça fonctionne. Ça marche super bien. La réactivité est top. Voilà, j'ai une super vape, je kiffe. Et alors, autant vous dire que ça envoie sévère. Ok, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Rien à dire de plus. Moi, je l'utilise principalement avec des accus en 20-700. J'ai pas essayé des 21-700. Ça passe, hein, c'est fait pour. Je pense qu'en mettant le 21-700, on n'a pas ce petit truc qui rattle au départ, mais qui, en fait, après, par la suite, ne pose pas de problème puisque ça ne rattle pas du tout. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très bien conçu, très, très agréable, pas trop, trop lourd. Ça reste un tube en cuivre, hein. On est sur un petit peu le même design que le Dreamer. Voilà. Mais voilà, il a des petites choses en plus. Voilà. Dont le Switch. Voilà. Donc, pour le Banaspati, je pense qu'on a fait le tour. C'est réglé. Alors, là, on va se parler. Je vais vous caler sûrement une petite image par là, je pense. Ou par là. On va parler du toasty fraise de notre ami Lolo. Alors, le toasty fraise. Toasty fraise.
1 mg de nicotine que j'ai préparé le 30 mars. 20%. Préconisé à 30 jours, bien entendu, pour qu'il soit vraiment bien. Et j'ai envie de vous dire que plus il vieillit, mieux il est. Moi, le mien, il est du 30 mars, donc je suis carrément au-dessus du stipe. Concentré, bien sûr, dans une base 50-50, 15%, dans une base 20-80, 20%, dans une base full VG, 25%. Ok, vapable à partir de 7 jours, 15 jours, il sera encore meilleur, et bien sûr à 30 jours, voilà quoi. Et j'ai envie de vous dire après, piou. Donc, un petit partenariat qui a été fait avec notre ami Mars Vap, ok, Mars Vap, qui est un fan de fraises. Et donc, un petit partenariat. Mars Vap, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un reviewer. Voilà, reviewer français, que je vous invite d'ailleurs à aller voir à l'occasion, ok, qui partage pas mal de choses, autant du matériel un petit peu plus high-end que du matériel pour tout le monde, quoi, accessible. Donc, voilà. Ok. Donc, ce toasty fraise. Toasty fraise, on a, j'ai pas la description sous les yeux, donc je vais essayer de vous la donner. Déjà, j'ai le ressenti. Donc, un toast de pain grillé, de pain de mie, d'accord. Un toast grillé, euh, j'ai envie de dire beurré, trempé dans du lait avec une confiture de fraises dessus. Voilà. Et bien les amis, j'ai envie de vous dire que franchement, on a tout. On a tout. Ce qui nous vient tout de suite, ça va être vraiment cette tranche de pain grillée, trempée dans du lait là. Et on a cette confiture de fraises en bouche qui est mais carrément super, super, super bonne. Franchement, c'est une dinguerie ce jeu. Et encore plus dans ce matos. Je tiens à le dire. On est clairement sur un super gourmand. Pas trop trop. Il n'est pas écœurant, mais il est bien prononcé. On a quand même bien bien les arômes. On a vraiment cette tranche de pain grillé, cette petite note de beurre, le lait. Moi j'adore ça. Et la confiture de fraises qui est, mais franchement, le top. Le top. Donc voilà, franchement, toasty fraise, Cloud of Lolo, franchement, amateur de die, si vous faites du die, allez-y, faites-vous plaisir. Écoutez-moi, passez 30 jours, vous allez voir, c'est de la folie, ok? Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour aussi du toasty fraise de Lolo et de notre ami Mars Vap. Sur ce, désolé en ce moment, pas trop de revues, ça va se faire, je suis en pleine installation, dès que ça va être fait, euh, de toute façon vous allez le savoir. Ok, la prochaine revue, ça sera sûrement une revue liquide sur des liquides que j'ai partagés sur Insta, euh, qui m'ont vraiment fait kiffer. Ok, donc on va en parler. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais dire? Ben rien, merci. Merci à tous ceux qui me suivent. N'hésitez pas. On largue des petits pouces, comme d'habitude. Ok, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne vape et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue qui sera une revue liquide. Ok, paf!